Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui va vous tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Imaginez une jeune étudiante, passionnée et déterminée, qui se retrouve face à un mystère bien plus grand qu'elle ne l'aurait jamais soupçonné. C'est l'histoire de Solène. Solène, une étudiante américaine brillante, est en dernière année. Pour son mémoire, elle a choisi un sujet qui la fascine depuis toujours. Les anomalies et les faits étranges de l'astronomie. Étoiles qui disparaissent, signaux inexpliqués venus du fin fond du cosmos. Le sujet est vaste et passionnant. Son objectif ? Trouver ce petit quelque chose, cette pépite d'information qui rendra son travail exceptionnel. C'est dans la bibliothèque universitaire, un lieu presque sacré avec ses hauts plafonds et son odeur de vieux papier, que notre histoire commence vraiment. Entourée de piles de livres, Solène passe des heures, des jours même, à éplucher des recueils, des articles scientifiques et des archives poussiéreuses. Elle lit des théories sur les pulsars, les quasars, les trous noirs. Des sujets fascinants, certes, mais rien de vraiment hors du commun. Tout ce qu'elle trouve a déjà été débattu, analysé, et la plupart des mystères ont une explication rationnelle, même si elle est complexe. La frustration commence à monter. Son mémoire risque d'être une simple compilation de faits connus, loin de l'originalité qu'elle espérait. Les jours se transforment en semaines. Le café est devenu son meilleur ami, et les cernes sous ses yeux en témoignent. Chaque livre qu'elle ouvre semble être une répétition du précédent. Les faits étranges de l'astronomie se révèlent être pour la plupart des phénomènes certes rares, mais explicables par les lois de la physique. Le découragement la guette. Est-ce qu'elle a choisi le mauvais sujet ? Est-ce qu'elle est passée à côté de l'essentiel ? La date limite approche et la pression est à son comble. Alors qu'elle est sur le point d'abandonner pour la journée, son regard se perd dans les profondeurs de la bibliothèque. Un rayon qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué attire son attention. L'étiquette est différente, un peu plus usée. Phénomène inexpliqué et ufologie. Un petit sourire sceptique se dessine sur ses lèvres. L'ufologie, vraiment ? Pour elle, c'était le domaine des théories farfelues et des histoires de petits hommes verts. Pas vraiment le genre de source crédible pour un mémoire universitaire sérieux. Pourtant, une sorte de curiosité peut-être née du désespoir la pousse à se lever. Après tout, qu'est-ce qu'elle a à perdre ? Elle erre dans cette allée sombre et moins fréquentée. Les livres ici sont différents. Leurs couvertures sont plus criardes, leurs titres plus sensationnels. Elle passe devant des ouvrages sur les rencontres du troisième type, les zones d'observation d'OVNI, les théories du complot. Elle s'apprête à faire demi-tour, se disant que c'était une perte de temps, quand soudain un livre attire son attention. Il est différent des autres. Pas de couverture tape à l'œil, pas d'image d'extraterrestre. C'est un ouvrage ancien, relié en cuir noir, sans aucun titre sur la couverture ni sur la tranche. Il est simplement posé là, coincé entre deux livres aux titres extravagants, comme s'il ne voulait pas être vu. Intriguée, Solène le sort délicatement de l'étagère. Le livre est lourd, bien plus lourd qu'il n'y paraît. La couverture en cuir est froide et lisse sous ses doigts. Il n'y a aucune inscription, aucune date, aucun nom d'auteur. C'est un objet complètement anonyme. Avec une précaution presque religieuse, elle l'ouvre. Les pages sont jaunies par le temps et une légère odeur de poussière et de vanille vont s'en échappe. À l'intérieur, pas de texte imprimé. Tout est manuscrit. L'écriture est fine, élégante, mais parfois nerveuse, comme si l'auteur écrivait dans l'urgence. Et ce qu'elle y découvre la laisse sans voix. Ce ne sont pas des théories sur les soucoupes volantes. Non, ce sont des observations astronomiques d'une précision incroyable, accompagnées de schémas complexes dessinés à la main. Elle reconnaît des constellations, des nébuleuses, mais quelque chose cloche. L'auteur décrit des mouvements d'astres, des phénomènes lumineux et des trajectoires qui défieront tout ce qu'elle a appris. Il ne parle pas d'engins ou de vaisseaux, mais de voyageurs de lumière, d'anomalies géométriques parfaites se déplaçant à des vitesses impensables entre les étoiles. Ce sont les faits étranges qu'elle cherchait, mais venant d'une source totalement inattendue. En feuilletant, elle tombe sur des chapitres qui la glacent. L'un d'eux est intitulé « Le silence du grand vide » et il décrit une région de l'espace d'où aucun signal ne semble provenir, comme si quelque chose absorbait toute information. Un autre, « Les architectes des anneaux », propose une théorie selon laquelle certains anneaux planétaires ne seraient pas naturels, mais les vestiges de structures colossales. Chaque page est un mélange déroutant de sciences rigoureuses et de spéculations qui frôlent la folie. Qui a bien pu écrire cela ? Un astronome de génie ? Un fou ? Ou quelqu'un qui a vraiment vu quelque chose ? Sur une page, un dessin particulièrement détaillé retient son attention. C'est une carte stellaire d'un système solaire inconnu, mais à côté, une note écrite d'une main tremblante dit «
Ils ne viennent pas pour nous observer, ils viennent chercher quelque chose qu'ils ont perdu. Solène est complètement absorbée, elle a oublié son mémoire, oublié l'heure qui tourne. Ce livre n'est pas un simple recueil de faits, c'est un avertissement. En tournant les dernières pages, elle découvre une simple enveloppe jaunie collée à l'intérieur de la couverture arrière. Son cœur bat la chamade. Avec des doigts tremblants, elle la décolle délicatement et l'ouvre. À l'intérieur, il n'y a pas de lettres, mais une seule photographie. C'est une vieille photo en noir et blanc, granuleuse. On y voit un groupe d'hommes en blouse blanche posant devant un télescope immense dans un observatoire. Ils sourient tous, l'air fier. Tous, sauf un. Au centre de la photo, un homme ne sourit pas. Il regarde fixement l'objectif avec une expression d'effroi absolu. Solène retourne la photo. Au dos, une seule phrase est écrite, avec la même écriture que celle du livre. Ils savent que nous savons. Solène referme le livre, le souffle coupé. Ce qui n'était au départ qu'une simple recherche pour un mémoire universitaire vient de la propulser au cœur d'un mystère qui dépasse l'entendement. Ce livre n'est pas une réponse, c'est une porte qui vient de s'ouvrir sur un abîme d'inconnu. Et la vraie question était maintenant. Osera-t-elle la franchir ? Voilà pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a titillé votre imagination. Qu'auriez-vous fait à la place de Solène ? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de récit mystérieux, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations dans l'inconnu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.